Aux JO de 92 et 96, Marie-Josée Pérec demeure la seule Française triple championne olympique. Elles sont 4 ultramarines à avoir décroché la plus belle distinction du sport. Laura Flessel, l'épéiste guadeloupéenne en 96, la judokate guyanaise Lucie d'Écosse à Londres et la martiniquaise Émilie Andéol à Rio. Des modèles pour plusieurs générations de sportives. Il a fallu des championnes pour être devant en fait le train. Et aujourd'hui, il y a plein de petits wagons qui se rattachent, qui sont, je dirais, partout, qui sont dans nos îles, qui sont sur l'Hexagone, qui sont à l'étranger et qui se disent, moi j'ai envie d'être comme ça. Que ce soit sur la métropole ou en Guyane, on a quand même été bien médiatisés, on a été bien mis en avant, on a été aidé aussi par la région Guyane. Donc moi, je pense que ça a contribué aujourd'hui à faire que peut-être que plus de filles se sont identifiées, en tout cas dans la natation ou dans le judo. Moins payé, moins respecté, le sport féminin est encore trop rare dans les médias, même si depuis 2012, on note une amélioration. Les compétitions féminines représentent 18% des retransmissions de sport en 2017. L'objectif de 20% pour 2020 est tombé à l'eau à cause du Covid. Il n'y a pas d'égalité, en tout cas, c'est sûr, à plein niveau et dans beaucoup de sports. Après, je pense que ça a bien progressé parce que aussi les femmes se battent pour ça. Grâce aux médias, grâce à vous, grâce aux résultats des filles sur les pistes, les tatamis, les cours d'eau, on va y arriver. On va pousser les curseurs. Mais il faut aussi se dire qu'il faut gagner et il faut durer. À la tête des 113 fédérations de sport, on compte seulement 16 présidentes. Pourtant, près de la moitié des Français adultes qui pratiquent régulièrement une activité physique ou sportive sont des femmes. J'agirais surtout sur les enfants et sur les jeunes pour faire la promotion, en tout cas des différents sports auprès des publics féminins. Il y a une valorisation, je dirais une obligation de féminiser les instances. Je dirais, on a souvent cantonné la femme, je dirais, en tant que secrétaire de club, en tant que comptable du club, mais on peut être présidente de club. La parité dans le sport, c'est le combat quotidien pour Marie-Josée, Émilie, Lucie et Laura. Reste un grand espoir, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils seront paritaires. 2 et 4.